On a ouvert à 3 lignes de vaccination, puis vous voyez aujourd'hui on est à 6 lignes de vaccination. On réfléchit à passer à 9 lignes de vaccination. C'est-à-dire on est vraiment dans une vraie accélération de notre centre de vaccination aujourd'hui. Et c'est très bien, c'est très bien. Grâce à ces locaux-là, très proche de l'hôpital, vous avez vu, on a toujours un flux logistique entre l'hôpital et le centre de vaccination pour la fourniture des vaccins. Commençons par le premier. Pour la fourniture des vaccins déjà, qui ont une conservation particulière. C'est les vaccins Pfizer ici. Donc c'est du moins 80 qui passe à moins 20. Enfin bon voilà. Et puis pour tout le matériel qui en général est plus présent dans un hôpital que dans une commune, que dans une mairie. Donc aujourd'hui, notre stratégie, je pense qu'elle est la bonne, puisque la vaccination va durer jusqu'à fin juin, et puis on verra à l'automne. Donc ce qui est sûr, c'est que très prochainement, on va monter en puissance sur le centre de vaccination. L'idée, c'est d'avoir à peu près 1650 vaccinations par semaine à partir d'une dizaine de jours. Voilà, donc là, on commence à être sur des seuils intéressants. Je l'ai précisé plusieurs fois, c'est que notre rôle d'élu, c'est vraiment protéger notre population. C'est ce qu'on fait depuis notre élection. On a répondu présent pour les tests de la région en veille de vacances de Noël et du jour de l'an. Et aujourd'hui, en 5 jours, on a mis en place un centre de vaccination digne de ce nom, le déplacement du centre agréé de l'hôpital vers le centre du Châtelard à Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis l'idée, c'est vraiment d'aller sur le public fragile. Et le public fragile aujourd'hui, c'est 80% de personnes vaccinées sur la Maurienne, ce qui est assez extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est ces personnes fragiles qui sont protégées. Le 22 avril, on était à 1740 personnes vaccinées au niveau de notre centre, uniquement de notre centre. Donc je ne parle pas, bien évidemment, de la partie Modane, centre de Modane, et de toutes les vaccinations qui ont pu être faites à la fois en pharmacie ou en cabinet privé médical. Donc sur ce centre, 6740 personnes vaccinées et puis 3721 qui ont eu les 2 injections. C'est pas mal du tout quand on regarde sur finalement les chiffres connus, notamment nationaux et départementaux, régionaux départementaux. Il y a à peu près 20% de notre population globale qui a reçu au moins une dose de vaccination, donc qui est déjà un peu couvert. Et puis, sur les tranches des plus de 75 ans, là, on est sur des chiffres entre 60 et 80% de cette population-là qui aujourd'hui est protégée. Alors, le département accompagne ces collectivités qui sont supports de centres, les 6 centres en Savoie, et il l'accompagne en mettant à disposition du personnel administratif, puisque dans cette chaîne de vaccination, il y a plusieurs rôles. Il y a le rôle très professionnel de l'injection, qui est aujourd'hui pris en charge par des professionnels de santé, notamment de la médecine de ville. Mais il y a toute une partie administrative non négligeable, qui est très lourde, apportée par les collectivités. Donc, pour Saint-Jean-de-Maurienne, le département met à disposition 2 personnes pour soulager justement la commune dans ce travail. Eh bien, le conseil régional accompagne ce centre de vaccination avec le financement de 2 postes supplémentaires sur toute la gestion administrative, puisqu'un centre de vaccination comme celui de Saint-Jean, avec 6 lignes, devient un centre très important. Et il faut savoir qu'une grosse partie du fonctionnement est payée par la collectivité centre, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, pour un service qui bénéficie à toute la population mauriennaise et au-delà à toute la population savoyarde. Le département également a pris part au financement d'une partie des postes et la région va en faire de même au moment où nous augmentons la capacité de ce centre. C'est un vrai beau travail de collaboration entre des institutions, des équipes qui sont pas habitués à se causer aussi bien que ça. Ça a vraiment décloisonné. Alors, tout malheur, on arrive à trouver quelque chose de positif. C'est notre tempérament français et tant mieux. Là, effectivement, face à cette crise sanitaire, on a vu
décloisonné tous les tuyaux d'orgue institutionnels qui semblaient inamovibles il y a encore 2 ans. Voilà. La mairie parle à l'hôpital, évidemment, ça c'est historique et depuis longtemps, mais aussi le département, mais aussi la région. Bien sûr, l'ARS est toujours présente, la médecine de ville, la préfecture, voilà. On a décloisonné pour offrir aux populations un truc efficace pour qu'on puisse s'en sortir tous et que, vous voyez, comme je suis là pour l'instant, sans masque, qu'on puisse à nouveau repartir sur une vie normale sans masque. C'est pas tout de suite. Mais ça arrive.